C'est le 17 janvier dernier que les élèves étaient de retour en classe pour les cours en présentiel, ce qui était une bonne nouvelle là, pour les jeunes qui pouvaient retrouver leurs camarades de classe et pour les parents aussi, car l'école à la maison, c'est pas toujours évident, c'est parfois un casse-tête. Mais là, on se demande pour les enseignants comment ça s'est passé. Et puis, même si les cours en présentiel sont primordiaux pour la réussite scolaire, on est encore en période de pandémie. Donc, il y a des inquiétudes qui sont encore dans l'air. Et puis, pour en discuter, bien, je suis avec Jean-François Gaumont, qui est président du syndicat de l'enseignement de la région de la Métis. Bonjour, M. Gaumont. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien, merci. Et puis, bien, justement, d'ailleurs, comment ça s'est passé, là, ce retour en classe pour les enseignants? C'est un retour en classe qui était attendu, là, je vous dirais. Vous l'avez dit vous-même, là, enseigner à distance, c'est pas l'idéal. Là. C'est pas l'idéal non plus pour les apprentissages pour les jeunes et les moins jeunes. Euh, C'était attendu, mais il y avait une certaine nervosité là, de revenir en classe. Là. On n'avait pas, pour la majorité des collègues, entré dans un établissement scolaire depuis la fermeture des classes en décembre. Certaines écoles là, qui sont fermées plus abruptement que d'autres là, en raison du nombre de cas. Donc, il y a une certaine nervosité, là, mais somme toute, ça s'est bien passé. Et puis d'ailleurs, il y a un sondage qui avait été effectué auprès des membres et c'est ça. Le résultat montrait qu'il y avait 70 des enseignants qui voulaient revenir en présentiel, mais à condition que ça soit sécuritaire. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place pour ce retour à l'école. Est-ce que les mesures qui ont été mises en place permettent de rassurer les enseignants sur la sécurité qu'ils recherchent? En fait, les enseignants demandaient toutes sortes de choses, là, dont l'accès aux tests de dépistage rapide. On sait que dans le temps des fêtes, puis encore aujourd'hui, là, c'est un enjeu, il n'y en a pas suffisamment. Euh, Par contre, même si on l'a demandé, autant au local qu'au national, là, à Québec, là, il n'y a pas de tests de dépistage rapide qui seront donnés aux enseignants. Par contre, on nous dit que dans chaque école et dans chaque centre de formation professionnelle d'éducation des adultes, il y aura des tests de dépistage rapide sur place, mais à ce que j'ai fait des appels ce matin, c'est pas arrivé encore partout. Aussi, une des choses que les enseignants nous nommaient, ben, c'était d'avoir accès aux tests PCR. Ça, les enseignants ont été inscrits là, sur la liste des gens qui peuvent en recevoir. Autre chose, les fameux masques N95, là, on en parle, là, c'est un débat Oui. souvent avec le directeur national de la santé publique qui dit que c'est pas nécessaire. Dans d'autres provinces, dont l'Ontario, ben, eux, ils jugent que c'est nécessaire, donc ils le permettent. Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est pas de le rendre obligatoire, mais on suggère de le permettre aux enseignants qui le demandent. Pour l'instant, ça a été accepté pour les enseignants en adaptation scolaire, mais ce n'est pas le cas pour tous les enseignants. Puis dans le sondage qu'on a fait, en fait, la majorité des enseignants le réclamaient. Là. Donc, c'était une des choses qui ressortait beaucoup, l'accès au N95. Oui, puis là, pour revenir au test de dépistage, on va peut-être vivre, les enseignants vont peut-être vivre la même chose que la population vit avec les pharmacies. Là, il va en manquer, il n'y en aura pas assez. Et puis là, pour venir au masque N95, bien là, c'est surtout dans les classes spécialisées. C'est parce qu'ils n'en ont pas assez pour les rendre accessibles pour les autres? Ou on ne On a sait vu un pas? appel d'offres là, il y a 2 semaines, là, ils en vendaient là, des milliers. Là. Je ne sais pas s'ils n'ont pas accès là, ou si, s'ils veulent juste pas le rendre accessible. Il faudrait qu'ils répondent à cette question-là là, du côté de Québec. Parfait. Donc là, on sait que la pandémie, oui, c'est un obstacle, mais il y a un deuxième obstacle qui se retrouve là, devant nous aussi, c'est le pénurie de personnel. Et d'ailleurs, il y a un plan de contingence qui a été mis en place par rapport à tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de c'est quoi ce plan de contingence-là? Ce qu'on appelle un plan de contingence, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si un enseignant, un matin, n'est pas là, là, pour une raison X, là, dans ce cas-ci, isolement en raison de la COVID. Fait que, dans le fond, le plan de contingence, c'est de dire, ben, qu'est-ce qui se passe quand un enseignant n'est pas là? Fait que la première des choses, présentement, si un enseignant est en isolement, soit parce qu'il a la COVID ou un membre de sa famille qui réside avec lui là, il reste chez lui, il enseigne à distance à ses élèves qui sont en classe. Autre chose. Donc, on nous a dit, on l'a vu beaucoup dans la vallée là, de la Matapédia là, cet automne, là, donc des classes ou des écoles qui ont fermé. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne fermera plus de classes, à moins qu'il y ait 60 des élèves là, qui soient en isolement ou qui aient la COVID, ou qu'il n'y ait plus d'enseignants là, ou d'adultes disponibles pour faire de la surveillance. Parce qu'on le sait, c'est sûr que
s'il y a un enseignant qui est chez lui, qui enseigne à ses élèves qui sont dans la classe, bien, ça prend quand même un adulte là, qui fait la surveillance et qui est dans la classe. Donc, on vient doubler le besoin de personnel, en plus du personnel qui pourrait, lui, on va dire, avoir la COVID puis développer des symptômes puis pas être en mesure d'enseigner. C'est un peu pour ça qu'ils ont ouvert la porte à ce qu'il y avait des parents qui voulaient aller faire de la surveillance, que ça serait possible. Oui, dans le fond, c'est sûr qu'ils nous ont dit que ce seraient des parents volontaires, qui ne feraient pas d'enseignement, évidemment, là, qui pourraient faire de la surveillance, mais bon, moi, je pense que ça devrait être vraiment la solution de dernier recours là, pour assurer la sécurité des élèves. Là. L'enseignement, ça doit principalement passer par des gens qui ont leur brevet en enseignement et qui sont capables d'enseigner. Oui, puis c'est peut-être pas toujours nécessairement réaliste non plus d'avoir les parents, parce que souvent, les parents travaillent eux autres aussi. Euh, ça doit pas toujours être évident d'avoir les parents non plus à l'école. Ce Et qu'on nous a dit du côté des centres de services, là, quand je questionnais, là, c'est que pour l'instant, on visait les gens qui travaillaient dans les restaurants et qui étaient en arrêt de travail pour quelques semaines, là, le temps que ça réouvre. Là. Mais c'est sûr que des parents disponibles. On parle de pénurie de main-d'œuvre en éducation. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans pas mal tous les secteurs. Donc, des parents disponibles, il n'y en a pas beaucoup. non, tout à fait. Et puis d'ailleurs aussi, le plan de contingence parlait aussi peut-être de réaffecter du personnel professionnel, de les déplacer. Mais si on fait ça, est-ce qu'on ne crée pas un autre problème? Parce que là, on va déplacer des gens pour remplir un besoin d'un côté, mais on va créer une pénurie de l'autre côté. C'est sûr que le service aux élèves va être affecté d'une manière ou d'une autre. Là. Le choix qu'a fait le gouvernement, c'est de dire on veut plus de services de proximité directement avec les groupes d'élèves, puis on va délester. On parle de délestage en santé depuis un certain nombre de mois. Bien, là, c'est exactement la même chose de ce qui se passe en éducation. Mais avant d'arriver au personnel professionnel, il y a quand même des services qui sont donnés par des enseignants en dehors là, des heures de cours. Là. Par exemple, au secondaire, il y a des enseignants ressources là, qui peuvent aider les élèves à s'organiser, savoir se préparer ou les aider dans une matière. Bien, ces services-là vont être mis sur la glace si ces personnes-là ou ces enseignants-là doivent aller remplacer des collègues. Mais ce n'est pas une période idéale là, parce que aussi, si un enseignant est absent, bien, il devra être remplacé s'il n'y a pas de suppléant avant d'être dans l'arrivée au professionnel là, ou même si c'est des professionnels, mais on va arriver à ce qu'on appelle du dépannage. C'est des enseignants qui ont leur propre charge de cours, qui peuvent être libres de leur période, soit pour faire, il faut faire de la correction, planification et tout ça. Donc, on les prend pendant leur période où ils doivent travailler dans leur matériel, puis on les envoie surveiller une classe. Fait que ça ajoute, on parle de surcharge de travail en enseignement, mais là, on en ajoute une couche supplémentaire. Oui, est-ce que la situation présentement est plus difficile qu'elle l'était au début de la pandémie? Parce que là, c'est pas la première fois là, qu'il y a la fermeture des écoles, on revient, on referme, on revient. Mais présentement, ça semble, avec ce qu'on entend, ça semble plus difficile là qu'au début de la pandémie. Est-ce que c'est une illusion ou c'est vraiment plus compliqué? Je pense qu'on en demande de plus en plus aux enseignants. Là. C'est sûr que quand on fermait une classe, ben ça simplifiait les choses. Là, on veut tout garder ouvert à tout prix, donc ça va demander, en fait, c'est mathématique, là, ça va demander plus de personnel, puis on a de moins en moins, parce qu'il y en a qui décrochent. Donc, oui, moi, je pense que c'est plus difficile qu'au début de la pandémie. Fait que là, ça demande encore un ajustement pour les enseignants, mais pour les parents, pour les élèves aussi. Fait qu'on leur en demande encore beaucoup. On les en demande beaucoup. Puis, nous, ce qu'on demande depuis le début de la pandémie, justement, c'est de la prévisibilité, c'est de pouvoir prévoir les choses puis le savoir. Puis, quand on a décidé de rouvrir les écoles le 17, on l'a su le jeudi la semaine d'avant. Donc, les enseignants n'avaient pas mis le pied dans les classes depuis 3 semaines. Euh, donc, quand les mesures changent, on demande qu'on ait un minimum de temps pour se préparer. Puis je vous dis qu'on l'a su le jeudi, bien, ce jeudi-là, puis le vendredi, le lendemain, bien, les enseignants travaillaient déjà, enseignaient à distance. Fait que pour se préparer à revenir en présence, c'est une charge de travail. C'est pas vrai qu'on vire un cours qui était prévu en présence à distance en 3 secondes et quart. Là. Ça prend du temps de préparation. Puis un cours, bien, ça ne se monte pas en un clin d'œil. Là, il reste encore quelques mois avant la fin de l'année scolaire. Comment on prévoit là, que ça se passe là? Parce que là, j'imagine qu'en ce moment là, on est correct, mais il ne faudrait pas qu'il arrive trop de catastrophes d'ici la fin de l'année. Du côté du centre de service de Monts-et-Marais, on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de suppléants là, du côté des enseignants. Là. On en a une poignée là, dans la vallée, puis une poignée du côté de la Matanie. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'on... On peut arriver
Nous autres, on l'appréhende, là. On a peur de ça, là, d'arriver à des bris de service, là. C'est-à-dire qu'on devra fermer une classe parce qu'il n'y a plus de personnel. Puis évidemment, là, c'est pas l'idéal pour les jeunes à qui on enseigne. Si jamais ça doit arriver, comment ça va fonctionner? Cette classe-là vont tourner à l'école à la maison ou vont être replacées dans d'autres classes? S'il n'y a plus d'adultes pour surveiller, dans le fond, la classe ferme, puis on envoie les élèves à distance. OK. Fait que là, on se ramasse avec des cours hybrides, là. Il y a des élèves qui sont en classe, puis il y a des élèves qui sont à la maison. Fait que Ben, si on ferme la classe, en fait, tout le monde est à distance dans cette classe. Oui, c'est ça. OK, parfait. Ben, écoute, merci, M. Gaumont, pour les clarifications. On voit que c'est vraiment pas une situation facile là, pour le personnel dans les écoles. On vous souhaite, d'ici la fin de l'année, que ça se passe bien. On se croise les doigts que les jeunes vont pouvoir finir l'école comme il se doit. Donc, Ben, je vous remercie de m'avoir invité, puis ça me fera plaisir de revenir là, faire un topo au besoin. parfait. Bon, on aura peut-être besoin de se reparler s'il se passe d'autres choses. Sûrement. Ça bouge tout le temps, ça change à toutes les semaines. Il se passe tout le temps quelque chose. Merci beaucoup, M. Gaumont.